Inspire, expire. Pas de panique. Si tu as craqué alors que tu étais en plein régime ou que tu étais en pleine diète, tu avais un craquage qui était imprévu ou tu as un plat de cheat meal qui était imprévu, doucement, doucement, regarde cette vidéo, elle va t'aider. Salut tout le monde, ici Soninho. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. Et aujourd'hui, on va parler du craquage alimentaire. J'ai fait un cheat meal qui n'était pas prévu et je me sens coupable. J'espère que tu es prêt, j'espère que tu es prête. Vamos! Tu t'étais préparé pour une diète carrée et tout. Tu as tes repas qui étaient préparés, tu as ta diète qui était préparée, tu devais manger ce qui était prévu, mais on t'appelle, un pote qui t'a pas vu depuis longtemps, une pote qui date depuis et qui te dit viens on se fait un resto, allô ça va, wesh mec, viens. Et là tu te dis bah je vais pas la revoir d'ici là, donc j'y vais, allez on y va, on se fait un resto. Bon, je lui dis bon vas-y on y va, ça fait longtemps que je l'ai pas revu, c'est trop important. Le côté social est super important, j'y vais. Et tu as ce moment de réflexion avant qui te dit ah je suis en diète mais je l'ai pas vu depuis longtemps, et tu te dis bon allez c'est pas grave, de toute façon vas-y c'est qu'un repas, c'était pas prévu mais bon c'est pas grave, au moins je vais revoir ma pote, je vais revoir mon pote. Après tu passes un bon moment, hein, c'est un côté social, tu discutes avec ta pote, tu manges un petit resto, une petite bouffe normale, un goûter. Enfin, un goûter, une collation entre guillemets, mais une collation sucrée qui est pas diète du tout. Et après avoir mangé, eh ben, tu te dis, je sais pas, tu rentres chez toi, tu as vu ta pote, merci, bonne soirée, check ma gueule. Après, tu rentres chez toi et tu te dis, mais merde, j'ai mangé ça, je suis en panique. Donc, je vais absolument prendre mes affaires de sport et je vais courir. Je vais aller à l'elliptique, je vais à la salle de sport pour éliminer tout ça. Pendant 1 heure, 1 heure et demie. Si tu t'apprêtes à faire ça, ne le fais pas, je te le dis tout de suite. C'est une erreur. Si tu veux rattraper ce genre de choses, ne le fais pas tout de suite. Alors, on peut se sentir coupable, on peut se dire non, je veux arriver à mon objectif à telle date, etc. Non, non, je vous le dis, ne culpabilisez pas. Certes, c'est facile à dire, mais ça va ne faire qu'empirer la situation et vous allez vous retrouver dans un cercle vicieux qui est mauvais. Vous allez être dans une sorte de boulimie, anorexie. Bon là, j'ai pris une situation qui ne s'apprête pas du tout. Mais si jamais, on ne sait jamais, parce que la plupart des gens, ils sont amenés à répéter ce genre de choses, ce genre de situation, on ne sait jamais si c'est assez récurrent. Déjà si c'est assez récurrent, c'est qu'il y a un problème. Je vais vous dire à la fin les solutions. Mais si jamais c'est récurrent, ne paniquez pas. Ne paniquez pas, n'essayez pas de se dire ah il faut que je compense tout de suite parce que vous allez rentrer dans un cercle vicieux, boulimie, anorexie. Deuxième situation, vous êtes en période où vous vous dites j'ai passé une mauvaise journée au travail. Ça c'est une des raisons pour lesquelles les gens aussi se jettent sur la nourriture parce que ça rassure, j'ai été dans ce cas-là aussi. Et vous craquez. Vous dites je vais prendre un menu ou je vais prendre des bonbons qui sont là, ça va un peu me rassurer, je retrouve du réconfort dans la nourriture. Ça arrive beaucoup. Après avoir mangé, merde, qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai mangé ça? Et pareil, on se retrouve dans la situation où je vais compenser tout de suite. Et c'est l'erreur à ne pas faire. Si vous êtes en diète et que vous avez passé une mauvaise journée au travail, vous avez craqué, essayez de relativiser, vous vous dites ok, bon j'ai fait une connerie, d'accord, il faut être conscient de la connerie que si vous mangez quelque chose qui est hors diète et qui vraiment n'est pas bon pour la santé, qui va vous faire grossir, certes, il y aura des conséquences sur la diète, il faut en être conscient, mais il ne faut pas non plus en faire tout un drame. C'est pas un jour de diète sur l'année qui va faire que vous allez flinguer votre diète, hein. Un jour, voilà, une diète, vous pouvez la tenir voilà, sur 365 jours. Une année, c'est 365 jours. C'est pas un jour qui va remettre tout en question votre objectif final. Encore une fois, il ne faut pas tomber dans la vision extrême de « Oh, je m'en fous complètement, je vais recommencer, et de toute façon, j'aurai pas de conséquences. » Puisque si, il y aura des conséquences si vous réitérez ce genre de comportement plusieurs fois. Et il ne faut pas tomber non plus dans l'extrême et se dire que à chaque fois que je fais une connerie,
eh bien, je vais la compenser tout de suite. Comme ça, j'aurai pas pris de retard sur mon objectif. Attention aux deux extrêmes. Soyez dans le juste milieu. Et la solution pour pallier à ce problème, déjà, premièrement, si vous avez fait un écart et que voilà, c'est trop tard, vous pouvez compenser les jours suivants. Soit, par exemple, vous êtes dans une situation où vous avez des cheat meals qui sont prévus à telle date, et ben, soit vous réduisez, soit vous l'enlevez le cheat meal. Tout simplement, vous l'enlevez et puis c'est comme ça que vous allez compenser. Ou alors, vous avez, absolument envie de faire le cheat meal, et ben dans ce cas-là, vous devez réduire les calories un petit peu, mais réparties sur les autres jours de la semaine. Voilà, exemple. Vous êtes à une diète de perte de poids à 1800 kcal, vous avez fait un craquage, donc le craquage, si vous l'estimez, soit vous essayez de l'estimer et puis vous réduisez en conséquence, soit vous réduisez de 200, voire maximum 300 kcal sur 3 jours. N'essayez pas de réduire trop non plus, de compenser sur un seul jour parce que ça va être trop compliqué. Et vous aurez justement envie de manger beaucoup, vu le fait que, vous n'avez pas mangé beaucoup un jour, vous avez le risque justement de manger trop le jour suivant alors que vous devez tenir votre diète. Donc répartissez intelligemment la compensation de l'écart sur plusieurs jours si vous avez fait un écart précédemment. Et deuxièmement, si ça se répercute à chaque fois, c'est au niveau des cheat meals, vérifiez d'abord votre entourage. Est-ce que votre entourage vous comprend au niveau de vos objectifs? Certes, il y a le côté social qui doit aller avec la diète, hein, puisque on est des êtres sociaux, nous sommes des êtres sociaux. Donc, ok, il faut avoir des relations et tout, faire des sorties, etc. Leur faire comprendre que votre objectif de perte de poids, il est important pour vous. Donc vous dire que voilà, tu ne seras pas souvent là, voire quasiment jamais si vraiment tu as une diète qui est assez stricte. Et si tes potes comprennent, il n'y aura pas de souci. Vous pouvez vous voir en dehors des heures où vous faites genre des restaurants, etc. Et de toute façon, en plus, les restaurants sont fermés assez tôt. Donc là, il n'y a pas d'excuse, surtout en cette période. Mais l'entourage, c'est important de choisir bien son entourage qui comprend vos objectifs et qui est là pour vous tirer dans le bon sens. Par contre, si vous êtes tout seul et que ça arrive souvent et que vous craquez parce que vous avez passé des mauvaises journées, vous avez eu des embrouilles, etc. Bon, ça fait partie un peu de l'entourage, mais n'hésitez pas à commencer à vous poser des questions. Est-ce que vous aimez ce que vous faites? Est-ce que vous aimez votre métier? Est-ce que l'entourage, justement, dans le monde professionnel, il est bon pour vous? Est-ce que vous vous sentez bien dans votre travail? C'est important, c'est extrêmement important. Parce qu'il ne s'agit pas de se dire, ouais, je travaille pour gagner de l'argent, pour payer mon loyer, et parce qu'il faut manger. Hein, certes, il faut manger, oui, je suis d'accord. Mais le il faut manger, au niveau de la santé mentale, vous allez dépenser aussi de l'argent dans la santé mentale. Donc, bon, à quoi bon dire ouais je travaille pour manger et je vais tenir? Non, vous n'allez pas tenir, vous allez craquer au bout d'un moment. La santé mentale et physique, c'est extrêmement important. Et si vous pouvez vous éviter d'avoir des conflits de merde, et si vous pouvez vous sentir bien dans votre travail pour avoir un bon système immunitaire, pour avoir une bonne santé, éviter d'avoir des maladies qui se déclenchent comme ça parce que vous ne vous sentez pas bien et parce qu'il faut payer les trucs. Si vous pouvez préparer par exemple une reconversion professionnelle dans un boulot que vous aimez, où vous pouvez gagner votre vie et prendre votre vie en main, faites-le, posez-vous la question. Mais c'est extrêmement important dans ce point-là parce que sinon vous courez droit dans le mur. Si vous continuez comme ça, vous vous dites bah de toute façon il faut que je mange, il faut que je paye mon loyer et de toute façon dès que j'aurai une mauvaise journée, je vais essayer de trouver des solutions, genre faire du sport, faire du yoga. Oui, ça peut aider, mais c'est pas suffisant, je vous le dis. C'est pas suffisant, il faut vraiment se sentir bien dans tous les sens du terme. Hein, dans tous les domaines, travail, couple et même liens amicaux.
Et s'il y a un des trois liens, s'il y a un des trois aspects qui sont biaisés, qui sont mauvais, et qui vous sentez pas bien et qui vous bouffent la vie, vous pouvez vous jeter sur la nourriture, c'est un risque. Et dire que ouais, c'est pour les faibles de jeter sur la nourriture, non, c'est pas un argument, c'est pas quelque chose à dire, c'est de la merde ce qu'il dit. Même si c'est vrai quelque part, c'est pas comme ça qu'on soigne une maladie comme ça, et c'est pas comme ça qu'on soigne des maux profonds. Il faut parler avec des gens de confiance, parler et libérer la parole pour essayer dans un premier temps de trouver des solutions, des alternatives pour essayer de réduire justement ces écarts alimentaires, ces craquages. Et comme ça, sur le long terme, vous allez vous sentir mieux. Lâche le pouce bleu et abonne-toi à la chaîne YouTube. Abonne-toi aussi à mon Insta, c'est Soninho-du-7 et à mon TikTok, Soninho 7.0. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Soninho pour une nouvelle vidéo. Merci et ciao, bye bye. When I'm in the city, it's litty, design business is no kitty. It was all a dream, like bigger reality hit me. I'm living this life, it's not pretty. Feeling like 50. Many men hate on me, I got Mercedes on me, I'm not tripping. I got a stadium screaming my name, and after the game, we making sure that we